ma voix. Comment vous allez, mes petits lapins en sucre, mes petits chameaux, mes petits croustibat? C'était pas du poisson plané croustibat? Est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas. Bonjour, comment ça va? Première fois en team direct, habituellement j'arrive pas à venir sous la live avec les ailleurs du Québec. Bienvenue Shadow Phoenix. Oula, tu fais un pseudo mystérieux. Oulala. Ah oui, ici me fait boire direct, ok. Ok. Il me restait un fond d'eau, ça tombe bien. Stream courrier aujourd'hui. Je suis passée à la boîte postale ce matin, mais il y avait rien. Mais j'en ai quelques-uns de la semaine dernière. Donc comme ça, on groupe, c'est fait. L'objectif, mes enfants, c'est de terminer avant 18h30, parce qu'à 18h30, update lecture. Et oui, that's the challenge, j'y crois moyen. Enfin, ça dépend. En fait, le truc, c'est que dans une lettre, ça peut prendre 4 heures, alors que dans un colis, ça peut prendre 10 minutes. On ne sait pas. Oh, c'est cool, Gacha! Petit journal de colo sur le forum. Nice! Ma voix, ça me fait penser à la méchante reine de Blanche-Neige. Ma voix! Oh, Shadow, au moins tu es passé. C'est ça qui est beau. Merci, Sleepy, pour ton prime. C'est très gentil. Et merci, Puffy, pour ton prime également. J'ai déjà faim. Alors que j'ai pris 2 oursons il y a 10 minutes. Mais c'est pas assez. C'est pas... That's not the... Tu vois, c'est pas. Coucou, je te regarde en te préparant un colis. Oh, c'est trop mignon, ça, c'est trop mignon. Du coup, pour aujourd'hui, en vrai, on a un colis, qui est de Anne d'ailleurs. Il me semble qu'elle avait dit que c'était d'elle, donc je pense que c'est celui-là. Et sinon, on a 4 lettres, je sais plus compter. Il y a un livre dans une des lettres. Ça, c'est Spotted, même si j'ai pas vu lequel c'était. Mais j'ai vu que, en fait, quand tu ouvres la lettre, tu vois le livre. Donc j'ai pas ouvert en grand, mais j'ai vu qu'il y avait un livre. Et sinon, les autres lettres ont l'air mi-plates, mi-épaisses. Les oursons fourrés aux fruits rouges. Non, ourson choco. Ah bah t'as raison, Naomi, va jusqu'au bout. Ça va et toi, Gabi? Mais c'est fou parce que Gabi, tu dis que ça fait longtemps que t'es pas venue, mais j'ai l'impression que t'étais là hier, quoi. Ou alors vous avez des alter ego de pseudo. Ou je ne sais pas. Je suis perdue. Parce que il y a des gens, des fois, ils sont en mode « Ah, je suis pas venue depuis trop longtemps !» Mais pour moi... Ou alors, c'est que vous m'avez marqué, hein. C'est... Moi, j'ai l'image de Diago quand il est coincé. Ah oui, Jafar, je suis coincé. Actuellement, sur ton live, en mangeant du saucisson, la belle vie. Oh, Mimi! C'est mal de me narguer. Je ne peux pas manger de saucisson pendant encore 3 mois. 3 mois? Ouais, c'est long quand même. Tout le monde n'a peut-être pas la même notion du pas longtemps. Peut-être. Et dans un sens, je le prends très bien. Ça veut dire que si vous avez passé 1 semaine sans me voir et que ça vous semble une éternité, c'est beau. Tu vois. Ça devrait aller plutôt vite à moins qu'il y ait des jeux. Je crois qu'il y a une enveloppe où il y a un jeu. Vu le nombre de feuilles, en fait. Tu vois. Ou c'est un jeu, ou c'est un retour de truc. Mais j'ai vu des photos, donc... J'ai pas sorti, mais j'ai feuilleté comme ça, j'étais là. Bisous, citrouillette. Tu viens de m'envoyer une letrouille. Bah, j'ai trop hâte d'aller voir. Elle est venue le 7 puis le 4 avant. Ah oui, donc Gabi, ça fait pas très longtemps, hein. Ah, je suis passée en coup de vent lundi vers 18h, mais sinon ça doit faire genre 4-5 jours que je suis pas venue. Mais voilà, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Pourquoi t'as ban... Mimi Prisque. Est-ce que tu la bannes parce qu'elle a parlé de saucisson? Alors, Mimi, ne panique pas. Si tu as été bannie à la base, c'était une blague. C'est qu'elle voulait te ban 5 secondes pour la blague parce que t'as parlé de saucisson. T'as rien fait de mal. C'est voilà, c'est bon, tu es de retour, Mimi. Tu es de retour. Pauvre Mimi. Oh mon dieu, j'ai eu trop peur. Ma pauvre Mimi traumatisée. Mimi traumatisée. Mimi bannie. Mais Mimi relevée. Bon, il y en a un qui rime pas, mais c'est pas très grave. Coucou Maëlys. J'avais pas vu que c'était 10 minutes. Oui, non, mais je comprends. Non, tu t'es emballée, mouche. Tu t'es emballée. C'est... Apparemment, Sophie, c'est du flicage un petit peu. Hein. 10 minutes pour du saucisson, c'est chaud. Je pense qu'elle voulait faire un ban emblématique d'1 minute. Hein. C'est... Voilà, c'est... J'aurais dû laisser, je peux pas en manger aussi, ça mérite. Ah ouais, je compatis. C'est un jour je suis ban en mode blague, je fais une crise cardiaque. Mais non. Non, parce qu'en fait, quand c'est en mode blague, c'est tellement rapide que vous avez même pas le temps de vous en rendre compte. C'est genre juste, vous voyez le truc marqué, mais vous pouvez déjà réécrire, tu vois, c'est vraiment très rapide. Coucou Kiki.
Le kiki de tous les kikis. Bon bah écoutez, je propose qu'on attaque, parce que je sais pas pourquoi, je sens que on va peut-être y passer un petit temps quand même hein, dans cette histoire. Alors attends, est-ce que je mettrai pas la lampouille? Non, pour le moment on voit bien. Ouais, on voit bien. Doudou, c'est la maison. Dis-nous, Samo en mode blague, il a été ban 1 mois. Alors, attends, alors Gabi, il faut rendre à César ce qui est à César. Samo a demandé à être ban 1 mois. Je suis allée le voir en MP en mode gars, t'es sûr, tu pousses loin ta propre blague. Il était en mode oui, j'y tiens, je me ferai un multi-compte. Donc, c'est pas un bon exemple. Samo et Samo, tu vois ce que je veux dire? On est sur un cas. C'est pas. C'est quand qu'on le débanne? Je sais pas. Oh, il me le dira. On a noté la date ou pas? Pourquoi il a voulu ça? Mais j'allais dire il est couillon. Oui, il est couillon. Oui, j'allais le dire, mais je vais le dire. Oui, il est couillon. Il est spécial. Voilà, Samo, c'est Samo. Hein. Voilà. Je l'ai noté, je savais que j'allais oublier. Ah, c'est sage, ma Wattel, c'est sage. Samo, il fait son fifou. Ah bah oui, ah ouais. Non mais en plus, lui, il avait ses examens là et tout, donc il pouvait pas trop passer de toute façon. Ses examens où il travaille énormément, bien sûr. Mais j'ai toujours ses comptes rendus de conneries en MP en plus, hein. Ah non, parce que vous dites du coup, je suis peinard. Non. Des fois, il arrive, il me fait Thibou, ah là, je sais que tu vas t'indigner avec moi. Le papier a bougé tout seul. Le papier a été possédé. C'est le truc de Samo, ça l'a perturbé. Et moi, je sais que tu vas t'indigner avec moi, parce que là, vraiment, on m'a engueulé alors que j'ai triché. Et du coup, je suis en mode, bah. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu cherches, garçon, qu'est-ce que je te dis? Lui, il voudrait que je m'indigne, c'est. Genre, oh, t'as triché et on t'a puni? Les salauds! Bah non, tu joues, tu perds, garçon, c'est le jeu, hein, voilà, c'est pas. Jamais tranquille, hein, grave. Oui, c'est ça, Margen, parce qu'il avait fait un pari, il avait dit si c'est pas un garçon, je vais être ban 1 mois. Voilà. Presque 1 mois, tu lui annonces que c'est une fille. Eh oui, 13 avril? Ouais, bah oui, bientôt. Fallait pas se faire prendre, bah c'est ça, hein. Ce qui est fort, c'est que même sans être là depuis 3 semaines, il est toujours fort dans nos mémoires, tu vois. Bon, on y va, on attaque. Regardez comment il est cute, le premier courrier. Il y a un petit renard, enfin petit, pas si petit, et il y a un dessin, il est marqué « Attention au scotch, prépare les ciseaux ». Tout va bien, ils sont à côté. Et il y a plein de timbres. Trop beau Disney. Et pas Disney. Je vais les enlever, bien évidemment. L'adresse de la boîte postale pour ceux qui veulent. N'hésitez pas. Faites un petit screen. C'est noté aussi dans la description des vidéos, si jamais. Hein. Vous pouvez envoyer des petites lettres, des petites cartes, des jeux. Enfin, quand je dis des jeux, genre vous pouvez faire des jeux, genre Kiss, Marry, Kill, partager des blagues. Oh, je l'ai même pas préouvert. Ah non, alors, par contre, vous voyez que Merlin l'a mâchouillé. Ouais, je l'ai pas préouvert, celui-là. Oh, il y a un cadeau! Des petits cadeaux. Ok. Les trouilles. Qui sait? C'est un ours qui a un bébé. Alors, voyons voir. Attends, déjà, je récupère les timbres. Les cadeaux. Ça va rester 4-5 jours. Imagine, il décide de rester avec son autre pseudo. Tout est possible avec Samo. Hein. Everything is possible. Ah bah oui, mais au sens, allons-y. La totale. Non, quand je dis des jeux, c'est des petits tests, des quiz. Oui, vous aimez bien les Kiss, Marry, Kill, des tu préfères. Enfin, vous voyez, des jeux comme ça, quoi. Les petits timbres. Hop là. Vous êtes un peu loin, non? Je vais vous rapprocher un petit peu. Bah oui, quand même. Salut, Enlow. Hop là. Alors, ça, je vais le laisser là en attendant avant de le mettre par terre. Il fait sombre, je trouve, mais vous, ça va, vous avez une bonne lumière. En fait, vous voyez peut-être même mieux avec cette lumière-là que quand il y a du soleil. Mais, donc, les trouilles. Voyons voir là les trouilles. Qui c'est? C'est le plombier! Bah, t'as bien raison, Wizlove. Oh, que c'est beau! Oh, rose cochon! Oh! Mais attends, mais c'est mes livres de quand j'étais petite! Il y a rose cochon! Attends, il y a m'intrigué de ouf, là! Attends, je vous zoome. Je vous ai beaucoup zoomé. Regardez!
Une sorcière d'un coffre à jouets, lui j'en ai déjà parlé, il me faisait peur quand j'étais petite, mais je l'aimais trop. Après là j'étais petite mais grande quand même, genre j'avais 10 ans. Là j'étais petite. Hein. Rose Cochon veut voir le monde, les livres de cette collection là, j'en ai vu un petit peu envie de grenier. Quand j'étais avec Kim dimanche, j'ai failli en acheter un, mais je me suis dit non, calme-toi. Parce qu'ils se vendent plus maintenant je crois ceux-là. Une famille pour Duvet, moi j'avais pas celle-là mais j'avais Duvet, Pistache et Fanny. Donc je pense que c'est le même mais réécrit. Et les talons noirs, moi j'avais Black Beauty mais c'était pas celui-là du coup. Voilà. 16 mars 2025. Oui, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Mais lui, je l'avais... je crois que lui, je l'ai récupéré il y a 3 semaines. Parce qu'en gros, je vais à la boîte postale une fois par semaine. Je l'ai récupéré il y a 3 semaines. Et comme il y avait une lettre, bah du coup, je l'ai évidemment pas ouvert. Hein. Oh, stylé, Miosens. Babylone Babel, tu veux dire peut-être? Pourquoi Babylone? Ma chère Thiboudouboudou. Non mais attends, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de ce papier à lettres? Pardon, je n'ai même pas épilogué sur la beauté du papier à lettres. Il est incroyable. Tu l'as acheté où? Puffy, c'est Puffy. Ah, le film Babylone. Ah, bah oui. Oui, non mais fallait... Oui, parce que en fait, moi, Babylone, ça m'a fait penser à une chanson de Sniper à la base. Donc bon, le film de Damien Chazelle, d'accord, tout va bien. Je situe du coup. Ma chère Thiboudouboudou, comment allez-vous, ta petite famille et toi? Comment allez-vous les choupes? Écoute, moi ça va très bien, hein, je pète le feu. En ce moment, vraiment, je vis ma best era de femme enceinte. Donc, je range ma maison, je range mes placards, je range tout. Voilà. Moi, ça va un peu mieux. Fin 2024 et début 2025 étaient une mauvaise période. Bah, écoute, je suis ravie que tu ailles mieux aussi et que tu sortes de cette période. Le printemps aide beaucoup quand même. Hein. Pour me remonter le moral, j'ai regardé quelques-unes de tes anciennes vidéos YouTube. J'ai aussi lu les livres pour enfants que tu avais cités dans certaines vidéos, comme celle-ci. Du coup, je pense que c'est Black Beauty, le bouquin. J'ai aussi écouté Être à la hauteur du Roi Soleil, Un jour des Trois Mousquetaires, Entre ciel et terre du Roi Soleil, Personne n'est personne du Roi Soleil. Cela m'a beaucoup remonté. Je t'en remercie. Je voulais t'offrir ce petit cadeau pour te remercier d'être comme tu es. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à Kim et toi avec votre petit trésor à venir. J'espère que tes petits cadeaux te plairont, Puffy. Oh, mais Puffy, t'es trop mignonne. Ta lettre est adorable et je suis ravie que ton moral ait été remonté en partie grâce aux lectures. Alors, voyons voir. On va ouvrir celui-là d'abord parce que là, il est marqué autre. Donc, autant que je commence par lui. Alors, là, par contre, je vais dézoomer un peu. Hop. Trop mignon, hein. Personne n'est personne. Personne non personne. Ça n'existe pas. D'ailleurs, cette chanson, elle était sur l'album, mais elle n'était pas sur scène. Voilà. Alors, c'était ma chanson préférée. Story of my life. Et moi, j'écoutais Elena Davalor juste avant le stream. Alors, on peut noter que Puffy, elle aime pas le scotch. Hein. Voilà. C'est bien, Mouche. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est bien, ma chérie. C'est bien. Est-ce que toi, tu es contente d'avoir trouvé ce pot qui fait coucou? Il faut passer par l'auto-valorisation parce que sinon, en fait, quand les enfants nous montrent les choses et qu'on est juste en mode c'est super, et bah du coup, l'enfant a pris l'habitude de se sentir valorisé uniquement par les commentaires des autres. Alors du coup, il faut quand même le valoriser, mais aussi dire est-ce que toi, tu es fière de toi? C'est bien, ma mouche. C'est bien. Hop. Ok. J'ai une petite question. Le truc que tu avais en peluche dans l'armoire en bois, c'est un pingouin, tu sais, le truc marron. De quoi tu causes? En story Insta? Le truc marron. C'est un ours. J'ai 3 peluches que j'ai montrées, qu'on voit vite fait. Il y a un ornithorynque, un ours et un éléphant. Mais je crois que l'éléphant, vous le voyez pas. Je pouvais pas ne pas... Ah mais t'as très bien fait, ma mouche, t'as très bien fait. Qu'est-ce que c'est? Des fois, vous me faites des trucs. Non mais j'admire la créativité, hein, mais... Qu'est-ce que ça? Ah, y'a que les vieux qui l'auront. Y'a que les vieux qui l'auront. C'est Micha Michia. Par contre, t'avais pas besoin de l'emballer à ce point, si c'est... Parce que je pense que c'est un truc en plastique, hein.
Sauf si elle l'a fait elle, genre. Je suis trop jeune. Ah, bah, Micha mi-chien, c'était... Attends, à première vue, c'est un gros chien, il aboie souvent pour un rien. Nanana, plus rien ne passe, n'est plus un chien, mais un chat. Micha, mi-chien. C'est la question qui revient. C'est un dessin animé. J'en reviens pas que je me rappelle du générique. Mais pourquoi t'as collé ça comme ça? Je pleure. Merci Kato, mon mamie. Mais non, Kamoto, mamie. Kamoto, mamie, pour ton sub, merci beaucoup. Il y a trop de scotch, meuf. Ça n'a pas de sens. Par contre, vraiment, si à un moment vous déménagez et que vous avez peur pour votre vaisselle en porcelaine qui date de votre grand-mère, embauchez Puffy, hein. Bon, vous récupérerez jamais vos assiettes parce qu'il y aura trop de scotch, mais au moins elles se casseront pas, hein. Ah. Oh, le bruit, ça doit être horrible pour vous en plus. Ah, c'est... Ah, Puffy, tu es là. Tu es là. Tu es là. Ah. Oui, je l'ai eu. Moi, je préférais chien, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça va pas vous aider beaucoup pour ceux qui n'ont pas vu, hein, mais c'est vrai que le bruit est pas sympa. Ouais, je me doute. Mais comme ça, c'est bien, ça vous endurcit les oreilles. Sauf si tu le casses en essayant de retirer le scotch. Non, mais je pense, pour moi, c'est du plastique. Attends, mais attends, mais... Est-ce que c'est toi si c'est toi qui l'as fait? Non, c'est pas possible. Non, c'est du plastique. C'est du plastique. Oh mon dieu. Oh, c'est Mystery Mini. Oh putain, mais oui, j'en avais ouvert et j'avais espéré la voir. C'est horrible. Mais non, c'est pas horrible, c'est Micha mi-chien. En fait, en gros, ils sont obligés de cohabiter parce qu'ils ont le même corps. Voilà. C'est... Et en fait, chat, c'est genre... C'est genre Wattel quand elle est de mauvaise humeur. Et chien, c'est... Mouche quand elle est très heureuse. Tu vois? Et du coup, les deux sont obligés de cohabiter. Voilà. Bah écoutez, si vous voulez chercher le générique, vous tapez Micha mi-chien sur YouTube. Et c'est une expérience. C'est une expérience de vie. Hein. C'est... Non mais en fait, chat, il passe son temps à essayer de trouver des idées pour se séparer de chien. Il supporte pas de vivre avec lui, mais chien, il est trop mignon, il l'adore. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous demander avec toute notre génération comment font-ils leurs besoins. Bienvenue dans un super groupe de vieux, oui, c'est clair. Je crois que c'était plus la génération de mon frère, d'ailleurs. Hein. Il me semble que je regardais ça avec lui, donc... Par exemple, Gabi, par exemple. Voilà. Ils sont plus mimes que dans le DA, parce que bon... Non, dans le DA, chien, il est plus mignon. Là, il est terrifiant, chien. Là, t'as peur, là. Mais dans le DA, il est mignon, en vrai. Oh, attends, Wattel. Attends. Vas-y, attends. Attends, on va se le mettre. Mais je vais être démonétisée, mais c'est pas grave. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. J'ai même pensé à mettre en mode cinéma pour que vous loupiez rien. Si ça, c'est pas du dévouement. À première vue, c'est un gros chien. Il aboie souvent pour un rien. S'il tourne le dos, plus rien ne va. Ce n'est plus un chien, mais un chat. Micha. Micha. Comment font-ils pour être copains? Oh oui! Chasse les voitures, l'autre les souris qui savent. J'avais oublié ces trois-là. Ils sont condamnés à tout partager sans craquer. Micha. Micha. Comment font-ils pour être copains? Mais il a une bonne tête, chien. Micha. C'est la question qui revient. Voilà. Voilà. Vous êtes heureux d'avoir vécu ce moment, hein? Merci, Wattel. Merci beaucoup. Vous êtes heureux? Ah, je suis contente. Bah oui, bah comme ça on a partagé. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, c'est vrai, Alice, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Et en vrai, alors ce qui est trop drôle, c'est que quand j'étais gamine, il me faisait peur, ce dessin animé un peu. J'étais déjà grande, encore une fois, c'est mon frère qui était petit. Et lui, il adorait, ce qui explique peut-être beaucoup de choses sur qui il est en tant qu'homme maintenant. Mais moi, qui étais jeune ado, il me mettait mal à l'aise. J'étais pas fan. C'est comme Oggy et les cafards, ce truc-là, j'étais pas conquise par ces trucs. Mais j'aimais beaucoup Chien, voilà. Donc, écoute, merci beaucoup. Vraiment, Puffy. Je me rappelle de la vidéo où j'avais ouvert les Mystery Mini de ça. J'ai eu peur que tu l'aies acheté entre temps depuis la vidéo YouTube. Oh non. Y a pas de risque. Ça se trouve, Poupette va jouer avec un jour, hein, sans comprendre ce que c'est. Hein, et du coup, autre petit cadeau. Voyons voir. Oula! Oh la vache! Ah oui! Eh bien, nous avons du stick. Mais oh là là, mais il y en a 1 million. Oh! C'est que des stick renards. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Tu sais que là, tu ne calmes pas du tout ma névrose de collectionneuse. Hein. Là, c'est-à-dire que là, je vais jamais les utiliser. Là, vraiment, ils vont tous rester à vie dans mon truc. Ils sont trop beaux. Oh là là, mais il y en a 3 tonnes. Ils sont trop beaux. Non, parce que déjà, quand j'en ai plusieurs, j'ai du mal à les coller. Mais alors là... Pourquoi ils sont fusionnés? Comment ça? Non, ils sont tous séparés. Oh, un petit lapin. Du coup, il va clairement se faire bouffer par tous ces renards. Hein. Regarde. Hop là. Oh, on rigole. Petit renard. Oh. Ah, ils sont fusionnés. Bah, pour le chat et le chien, bah, on sait pas. Je crois qu'on sait pas dans le dessin animé pourquoi ils sont fusionnés. Là, oh là là, trop bien. On a des petits. Comment ça s'appelle? Post-it. Mais ils sont trop beaux. Encore des renards. Oh là 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 là. C'est trop mignon, Puffy. Mais c'est adorable. Je suis trop fan. Oh, une to-do list. Putain, ma mère passe son temps à se foutre de moi. Maintenant, avec mes listes, je fais des listes pour tout. Mais en même temps, vu que j'ai pas de mémoire, toi, je contrebalance. Mais entre mes listes et mes tableaux, comment te dire que ma mère se fout grave de ma gueule. Hein. Encore ce matin, je lui ai pris une photo de mon placard. Parce que j'ai rangé mes sous-vêtements, écharpes et tout dans un truc et tout. Et elle me fait, c'est bien, ma fille, c'est bien, tout va bien, t'es pas du tout dingue. Je lui ai gentiment dit que si j'étais dingue, la pomme ne tombait pas loin de l'arbre. Parce qu'elle, typiquement, quand elle met les coussins sur le banc de sa maison, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Parce que sinon, ça les abîme. Hein, donc voilà. Mais bref, du coup, elle s'est foutue de moi. Voilà, ça va. Et là, on a... Oh, mais trop mignon, ça fait penser à Mémoire de la forêt. Et là, le petit ours. Je suis trop fan. Vraiment, Puffy, tu m'as overgâté. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Tous tes petits sticks sont beaucoup trop mignons. Je vais mettre ça là en attendant de les ranger pour pas qu'ils se cassent la figure. Ma mère fait pareil. Toutes nos mères seraient-elles identiques, dis donc. Trop mignon. Trop mignon. Alors attends, ça, je vais mettre ça là. La petite enveloppe, on la met par terre. Du coup, on va prendre le colis de Anne maintenant. Je sais que c'est Anne parce que du coup, déjà j'avais reconnu le style. Et puis elle l'a dit en stream la dernière fois. C'est adorable, Puffy, merci beaucoup. C'était un colis full nostalgie. Du coup, on a 2... comment ça s'appelle? Fleurs de bain, fleurs de douche. Ça, c'est grave bien pour se laver. Voilà, ça permet de faire mousser davantage le gel douche et ça gomme doucement en même temps. Alors, pour le Cux, le papa. Lettre courte pour vous, Thibou et la commu. Une chaufferette de poche. Trop bien. Et de la bouffe. Oula, attends. Les trouilles courtes mais sincères. Est-ce que la letrouille, c'est que pour moi là ou pour les autres aussi? Attends. Ah non, c'est le carton ça? Attends, je suis perdue. I am lost. Ah non, c'est un autre truc. Attends. Oula. Une carte de Noël. Hop. Et là, nous avons plein de nourriture. C'est des spéculoos, ça, non? C'est bon, les spéculoos. Ouais. Et une tablette de chocolat. Lait praliné noisette. Et quoi? Putain, j'ai lu 2 Fervex. Mais non, 2 fèves. J'étais en mode, pourquoi ils m'envoient des médocs? Mais non, tout va bien. Ah, je comprends ici. Mais c'est bien, Elena, ça vaut la peine. Et ça, c'est trop mignon. Regardez la petite boîte. Petite boîte livre. Adorable. Attends, je vais vous dézoomer un peu. Vous êtes un peu près. En fait, vous êtes ou trop près ou trop loin à chaque fois. C'est dur de doser. Hein. Ah, ils sont très bons, ces chocolats. Je crois que j'en ai déjà mangé une fois. Et tu m'étonnes que le livre, il ferme pas.
Tu m'étonnes. Il y a trop de spéculoos. En même temps, est-ce qu'il c'est possible d'avoir trop de spéculoos? Est-ce que j'en mangerai pas? J'hésite, parce que j'ai envie de saler. J'hésite. Je vais réfléchir. Hop. Où est-ce que je pose ça? Il n'y a pas de place. Ok, on va se mettre ça là. Donc là, les fèves. Et pas les fervex. Là, tu peux, il n'y a rien à cacher. Ça marche. Oh, ils sont trop beaux. Enfin, elles sont trop belles. C'est du petit chaperon rouge, le Tex Avery. Et là, pareil, Tex Avery en mode casino. Donc, on dirait des timbres, mais c'est bien des fèves. Hein. Stylé, les fèves. C'est ma mamie qui collectionnait les fèves. Et les santons. Je sais pas si c'est la même chose. Prochain colis du spectacle, je suis dans un massage chez des M&M's. J'aime pas les M&M's. J'aime pas ceux avec les cacahuètes. On a un marque-page Harry Potter. J'aurais pas reconnu Harry. Voilà. Pourtant, il a la marque. Hein, L'air frais de la nuit fit frissonner Harry. Une lampe se balança alors au-dessus de leur tête et Harry entendit une voix familière. Les premières années, par ici, suivez-moi. Le début, c'est un peu un début de romance. Non, pas forcément de romance, mais genre t'es dans le livre et il y a un moment qui le love interest va arriver, tu vois. Regarde, avec l'intonation. L'air frais de la nuit fit frissonner Harry. Tu vois, rien que ça. Tu vois, tu vois, il y a un truc. Après, les premières années, suivez-moi, non. Ça marche pas. Mais l'air frais de la nuit, normalement, c'est genre... Harry a une soirée, il y a plein de monde, il fait chaud, il sort... Et bim, oh là là, l'air frais de la nuit le fait frissonner. Et là, t'as le love interest qui arrive qui fait Salut Potter, tu t'ennuies à l'intérieur, c'est ça, machin. Et lui, il se retourne vers Drago et il fait Ah, Malfoy, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, je t'ai vu sortir donc je me suis demandé si t'allais bien. Et là, bam bam, tu vois. Tu vois le potentiel? Ah, le bot marche pas, ça faisait longtemps, hein, ça faisait longtemps. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Des fois, je peux rien faire. C'est Lunae. Lunae, clairement. Où je suis? Bot. Eh bah oui, il a été inactif. Le coquin. C'est bon, normalement, c'est réparé. Tellement de potentiel, mais bien sûr. Donc du coup, nous avons des fleurs de douche. Nous avons un marque-page. Nous avons des spéculoos. J'ai déjà plus de place sur le bureau. Nous avons une chaufferette de poche. Très mignonne. Hop. Une carte de meilleurs vœux. Ces vœux concernent ta grossesse. Menu du paquet. Ah d'accord, c'est le menu. Un paquet pour le Kux, le futur papa, les trouilles, des roses de douche, une chaufferette renard, un livre surprise à ouvrir, une plaquette de chocolat. J'ai tout fait dans le désordre en fait. J'ai tout fait dans le désordre. Mais merci beaucoup, Anne. Tu me bichonnes. Du coup, les trouilles. Tous les modos. Ah, celui-là, vous n'avez pas le lien du Discord. Just a little note to say. Chère Marilyn, juste c'est avec un i au cas où. Parce qu'on me demande souvent comment ça s'écrit. Voilà, c'est Marie, plus loin, Lynn, L-I-N-E. Mais ça me dérange pas du tout qu'on l'orthographie autrement. Hein. Félicitations pour ta grossesse, j'espère que ça se passera bien. Félicitations futur papa, je tenais malgré mon absence des réseaux à t'envoyer un courrier surprise pour marquer l'événement. Je tenais encore à te remercier de prendre le temps de me répondre avec des mots qui me touchent. Bise, Anne. Bon, mais avec plaisir. Merci Eulalie pour ton resub également. C'est très mignon à toi Anne, merci pour tes attentions. Tu es très choupette. Alors voyons voir ce que t'as prévu pour Kim. Je suis curieuse. Je vais mettre ça où? Ah, truc. Pas de place. On va prendre l'autre lettre d'abord. Oui, mieux au sens pourquoi pas. Message sincère. Cher Thibaut et communauté, je tenais à vous dire que tous vos messages m'ont énormément touchée, mais j'ai décidé de continuer d'être silencieuse car je n'arrive pas à remonter la pente et je ne veux pas me pencher. M'épancher, je pense. Peut-être un jour je reviendrai dans le chat. Merci de m'avoir accepté parmi vous, Anne. Va à ton rythme, ma poulette. Je vois bien que tu passes et que tu dis bonjour de temps en temps. Si ça te convient, c'est très bien. Ce qui importe, c'est que tu ne te prives pas volontairement. Si tu préfères être de la team silencieuse, il n'y a aucun problème. Personne n'est obligé de parler. Et je bois, Just Mama. Tu vas bien? Et alors, pour le Kux. Voilà, je suis intriguée. C'est génial. Ah bah alors là,
quiz biérologie. Alors là, c'est parfait. Genre vraiment le meilleur jeu pour le Cux, quoi. J'ai envie de dire, il va être très content. J'ai été presque... Trop chou, merci beaucoup Anne. C'était trop cute. Hop, et toutes tes petites attentions sont vraiment trop mignonnes. Merci beaucoup. Il nous reste 3 lettres. Alors attends, je vais essayer de cibler. Parce qu'il y en a une où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pages. J'aimerais bien prendre celle-là. Histoire qu'on se garde là, on se le garde pas pour la fin, tu vois. C'est pas ça, je pense que c'est elle. De toute façon, il m'en reste 3. Hein. Justine. Ouais, il y a plusieurs pages. En fait, c'est ou c'est un jeu, mais il y a des enveloppes, donc je pense que c'est un jeu. Proposition garçon. Attends, est-ce que c'est la Miss qui a fait qui avait fait le jeu la dernière fois où il fallait que je trouve les prénoms des gars là? Ça me fait fort penser. Putain, si c'est ça, on en a pour 1 heure. Hein. Mais c'est parfait, Anne. Voyons voir. Donc il y a proposition garçon, proposition adulte, réponse. Ah, il n'y a pas de fille. Cette fois-ci. C'est ça, putain. Ah bah si, il y a les filles. Ah bah attends, il m'a une enveloppe. Ah, elle est là. Ah bah ça aurait été dommage, hein. OMG Styles, mon homme. Ah ouais, bah je sais pas qui c'est, mais tu vas voir, tu vas voir. Coucou Thibou, comment ça va? Moi je vais bien. En fait, moi c'est Justine. Justine D22. Lorsque je t'écris, mon anniversaire est dans 2 jours, c'est le 22 mars. Bon anniversaire en retard d'1 semaine et demie, 2 semaines, 2 bonnes semaines, 3 semaines, quelques temps. Et je suis trop heureuse, du coup, quand tu liras ce courrier, j'aurai 23 ans. J'ai été heureuse d'apprendre que T-Bébé est une fille, même si j'avoue, j'étais team garçon. C'est moi qui ai fait le jeu de retrouver les prénoms des personnages de la série Riverdale, qui a finalement duré 1 heure. Oui, non mais on s'en rappelle tous, hein, voilà, vraiment. Eh bien, me revoilà aujourd'hui avec le même jeu sur une autre série. Moi, machiavélique? Non, j'aime juste rire face à Thibou qui est totalement investi dans le jeu. Alors préparez-vous pour un long moment de rire une nouvelle fois. Aujourd'hui, le jeu portera sur la série Teen Wolf, une série avec des loups-garous et d'autres créatures mystérieuses. Tu as comme la dernière fois 3 feuilles, avec les filles, les garçons, et cette fois c'est la dernière catégorie, sont les adultes. J'ai été très gentille, tu es obligé d'avoir au minimum une bonne réponse dans la catégorie garçon, tu comprendras en voyant les photos. J'ai aussi glissé un petit bonus, les gens qui ont vu Teen Wolf comprendront pourquoi. Ah, et dernière précision, n'essaie pas de te fier à la généalogie des personnages, même si tu retrouves plusieurs fois le même nom de famille. Il y a une famille qui est beaucoup présente dans mon jeu, surtout dans les adultes, fais-le en suivant ton instinct. Maintenant, place au jeu, Pouka Pouka Pouka, Justine. PS, si tu as le bon nom de famille, j'accorde un demi-point, feras-tu mieux que 5? Je m'étouffe, voilà. Donc, vous aurez compris, j'ai jamais regardé Teen Wolf. Il y a des noms que je connais, mais je ne sais pas qui sont les personnages, parce que pour le coup, vous avez déjà parlé des crushs de Teen Wolf, donc il y a des noms qui vont sans doute me dire un truc, mais je sais pas qui est qui. Puis bon, ça doit être les 2 noms des mecs principaux, quoi. Donc le but, ça va être que je lis les prénoms des gars à leur tronche. Voilà, et pareil pour les meufs, et pareil pour les adultes. En me basant uniquement sur leur... Oh, mais il a joué dans Charmed? Non. Il a joué dans une autre série, lui. Je sais plus qui. Lui aussi, je crois. Donc voilà, le but étant que j'essaie de deviner avec leur tronche les prénoms qui leur iraient bien, quoi. Est-ce qu'il y a une autre tête que je connais? Non. Bah, j'en connais un. Oh, pauvre Lily. Bah, c'est le printemps, ça arrive. Hein. En parlant de crush, on peut redonner le lien de ton tableau. Est-ce que les modos ont le lien de mon tableau des crushs? Ça, c'est pas sûr. Hop. Alors, voyons voir. Hop. Donc, encore une fois, faut pas me défoncer la gueule si je me gourre, hein, parce que je connais pas. Donc, je vais sans doute dire des dingueries, et c'est pas grave. Voilà. Donc, si vous adorez Teen Wolf, vous risquez de beaucoup rire et mal le vivre en même temps. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Hein, c'est... Ah, c'est vrai que t'as écrit au crayon de papier dessus. Alors, nous avons... Il y a beaucoup de... Ah, Styles. Putain, ça, je sais que j'ai déjà vu passer le prénom Styles. Oh, les noms me disent rien. Déjà, ils m'évoquent rien, donc ça promet. Tu connais pas le premier? Bah en fait, alors voilà, typiquement, je connais la gueule du premier. Je connais sa tête. Je l'ai vu passer sur des edits TikTok. Mais je n'ai aucune idée de qui c'est.
Je sais même pas si c'est dans cette série. Il y a un moment, il y a un gars, il embrasse une meuf dans une cave. Où genre, il fait une crise de panique et la meuf l'embrasse. Mais je me rappelle plus. Parce que cette séquence, j'ai trouvé sympa. C'était sur un truc de montage de trucs mignons. Me dites pas le prénom si jamais c'est ça. Parce que je me rappelle vaguement. Non, moi je me rappelle que c'était un mec brun. Ça se trouve, c'était même pas ça. Mais. Il joue dans Labyrinthe le premier. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il me dit quelque chose. Mais. Il joue dans Labyrinthe, ouais, mais c'est pour ça. Dylan O'Brien. Ça doit être le nom de l'acteur, du coup. Y a pas Dylan O'Brien par hasard? Damn it! Damn it! Bon alors, on va commencer. Alors, je tiens à dire que les garçons n'ont pas l'air d'avoir tous le même âge. Hein. Lui, il fait vraiment plus lycéen, sans doute le sac à dos. Alors que lui, il fait beaucoup plus jeune adulte bizarre. Hein. Donc, alors, nous avons Isaac Lahaye. Isaac. C'est dur. Là, ils sont deux. Donc, normalement... Ah ça va, c'est eux. J'ai les jumeaux, Ethan, Heider, Steiner. Comme il y a deux, normalement c'est eux. Ok, Ethan, Hayden. C'est peut-être pour ça qu'elle a dit que j'en aurais forcément un de bon. Ethan, Hayden, Steiner. C'est gentil de me faire ce cadeau. C'est sympa, ça me touche. Et du coup, il y en a un autre qui est tout en bas. Hein. Hop, mais du coup on y verra, parce que sinon vous verrez pas, c'est trop petit. Hop. Alors. Donc, Isaac Lahaye. Isaac, qui a une tête à s'appeler Isaac. Isaac. Bah en vrai celui d'en bas, il a une bonne tête à s'appeler Isaac. Il a une tête de chien battu un peu, il est tout mignon. C'est joli Isaac. C'est un beau prénom, Isaac Lahaye. Voilà. Comme ça, je t'oublie pas, puis j'ai plus besoin de remonter sur lui, c'est très bien. Nous avons Liam Dunbar. Dunbar, c'est un nom écossais. Qui c'est qui a une tête d'écossais? Dunbar. Qui c'est qui porte un kilt? Qui c'est qui copule dans un kilt? Liam Dunbar. Liam. Lui. Mais il fait un peu plus prince d'Angleterre. Lui, c'est un connard. Lui, il a une tête de connard. Liam. Lui, mais en fait, ils sont un peu tous des têtes de connard. Peut-être lui! Mais il fait un peu sissi wesh. Ouais, mais du coup, genre, il se fait tailler parce qu'il porte des kilts. Du coup, il se fait emmerder. Vas-y, Liam, c'est toi. Liam Dunbar. Normalement, c'est peut-être pas écossais parce que écossais, ça aurait été CH à la fin. Donc, là, je pense que c'est pas forcément écossais. Mais ça lui va bien quand même, Liam. On a Corey Bryant. Corey. C'est pour ça la Corrèze. Très belle région de France. Corey. Lui, il a bien une tête à s'appeler Corey. Ah, peut-être lui. Corey, c'est un peu le gars qui va bully, tu vois. Corey, ouais. L'un ou l'autre. Ou peut-être lui avec son tête de péteux. Corey, ça lui va bien aussi. Hein. Corey, il y a un peu le côté... Corey Bryant, ça fait très genre, ouais, le gars arrogant, tu vois. Lui, il a l'air trop gentil. C'est lui ou lui? J'hésite comme si je pouvais savoir, tu sais. Vas-y, on va dire le sissi wesh. C'est pas tant il est sissi wesh et il est con. Con arrogant, tu sais, genre gosse de riche qui veut casser la gueule aux autres, tu vois. Corey Bryant. Ok, Corey, à juger. On a Vernon Boyd. Vernon. C'est pas le mec dans Harry Potter, ça? Vernon. Personne n'a une tête à s'appeler Vernon. Hein. Moi, je vois Dudley. Hein. C'est... Vernon... Tiens, lui, c'est le plus vieux. Vernon Boyd. Ce Vernon, ça m'inspire pas. Hein. Vernon, moi, je suis matrixée. Donc, Danny Mahilani. Mahilani. Danny, c'est un peu... Danny, c'est un peu le mec cool. Je pense que le Danny américain, c'est un peu notre Maxime français. Danny, il y en a plein. Et souvent, il meurt dans les séries.
Lui, il a bien une tête à se faire assassiner. Ouais, Danny. Danny. C'est dans Shining, ça. Mahealani. Danny. Oh, Théo. Alors, je vais pas trop analyser le prénom parce que j'en ai un dans ma belle famille. Donc, on va éviter. Théo. Théo. Lui, il fait un peu militaire. Ça lui va bien. Théo Raken. Ou lui. Théo. Ah, lui. Allez, Théo Raken. Allez. Lui aussi, il a l'air un peu costaud, tu sais. Théo Raken. Scott McCall. Encore un Écossais. Il y a des Écossais dans... Est-ce qu'il y a vraiment des Écossais dans Teen Wolf ou c'est un hasard? Parce que... Scott. Ah, lui. Il a une tête à s'appeler Scott. Ou lui. Oh, ou lui. De toute façon, les autres, je les ai faits, donc Scott. Non, mais Scott, ouais, Scott, c'est vraiment le gars qui est dans l'équipe de basket et qui baise avec les pom-pom girls et qui est arrogant de ouf, tu sais. Scott. Lui, il a bien une tête de Scott, mais lui aussi, hein. Mais lui, moins. Scott. Vas-y, je vais partir sur le 5. Le petit sourire en coin fait la différence. Scott McCall. Là, Scott, tu vois, là c'est le Scott qui se la pète. Mais lui, il a bien l'aura. Mais lui, il a l'expression. Jackson Whitmore. Jackson. Bah, il m'en reste 4, hein. Jackson. Jackson, ça lui va pas. Bah, ah mince, j'ai plus que 3 papiers. Lui, il a son... Ah non, mince, Isaac, c'était pas... C'est le bonus, c'est quand j'aurais fait les adultes, j'avais pas lu. Isaac est pas passé encore, shit, ça change tout. Le bonus, c'est un des adultes en ado. Dame. Hop. Bon, attends, du coup, Isaac... Bah, Isaac, c'est le 2. Isaac, il a une bonne tête à s'appeler Isaac, ça me va. Ça va, on se remet de nos émotions. Isaac Lahaye. C'est un peu le pote sympa, un peu con. Il est cool, Isaac. Pas pour le moment, Victoire. Ouais, j'ai bugué sur le bonus. Jackson. Bah, du coup, il m'en reste 3. J'ai Jackson Whitmore, Styles Stilinski et Mason Hewitt. Je vais mettre Jackson ici. Jackson est ici, Jackson est là. Tout le monde s'en fout. Enfin, normalement, c'est Dawson, mais bon. Jackson Whitmore. Styles. Alors, j'avoue, c'est la seule tête qui me dit quelque chose. Et Styles, c'est le seul prénom qui me dit quelque chose. Donc, je vais le mettre là. Mais à tout moment, c'est pas celui-là. Styles Stilinski. Et Mason Hewitt, on va mettre... Ça lui va bien en vrai, Mason. Mason Hewitt. Alors, comment je m'en suis sortie? Vaguement, hein, sans me donner les réponses. Hein, mais en gros, est-ce que c'est la grosse cata ou est-ce que j'ai quelques points? On évite une catastrophe, mais bordel, JPP, j'imagine tellement la tête des persos suivre le résultat. Pas ouf. Très mal. Pas terrible. Bon ben, j'aurais essayé, hein. Oh mon dieu. Voyons les meufs. T'auras au moins 1 point. Oui, voilà, c'est ça. Il y a les deux, là, les Jooms. Hop. Alors, les meufs. Alors... T'as même pas eu le perso principal, ah merde. Hayden Romero. Hayden. Oh, ça lui va bien à elle. Elle me fait un peu mystérieuse. Oh, elle a l'air chiante, elle. Mais c'est la photo. En même temps, la photo n'est pas avantageuse. Elle est psychopathe, du coup. Elle est sympa, elle ressemble à Bonnie.
Aiden, on va la mettre au milieu, ça fait un peu mystérieux et tout. Genre un peu la love interest. Aiden Romero. Hop. Meredith Walker. Meredith. Elle aussi, je la connais, cette actrice. Oh, dans quoi elle a joué? Elle a joué dans une autre série. Elle, là. Je suis sûre que je l'ai vue ailleurs. Je suis sûre. Meredith. Personne ne s'appelle Meredith. Meredith Walker. Meredith! Ouais, c'est bourgeois. Bourgeois, il faut du pognon, elle. Peut-être elle, parce qu'elle a bien une tête de fille à papa, la pauvre qui se fait bully parce que, bully par ses parents en mode oh là là, tu t'es dispersée, t'as eu 16 et demi au lieu de 18, on est très déçus avec ton père. Donc Meredith, ça pourrait lui aller. Elle fait bien, elle fait bien un biatch. Meredith, allez, on va mettre en 6 Meredith. Meredith, pour moi, ça sent la bourgeoisie. Hein. Né 17... Ah non, je l'ai loupé 17h18, non. Je connais pas la série, mais pour l'enthousiasme, je mets un 10. C'est gentil, Inès. C'est gentil, c'est gentil. Hein. Alison Argent. Ah, très beau prénom, Alison. Très beau prénom. Alison. Peut-être elle. Je crois que je joue dans Gotham le 2. C'est pas ça. On va la mettre là, Alison. Sans conviction. Lydia Martin. Oh, elle a bien une tête à s'appeler Lydia, elle. Lydia Martin. Oh, elle a bien une tête. La première. Brayden. Ah, elle a même pas de nom, elle. Et ben, ça va être la psychopathe. Parce que du coup, elle a fait une nouvelle vie, elle tue des gens, et du coup, elle a oublié son nom de famille. Voilà, c'est ma théorie. Malia Tate. Faudrait faire avec les Disney ou autres. Ouais, mais Disney, je les connais. Donc, je peux pas me gourer. Malia Tate. Malia. Il m'en reste que 4, hein. Attends, j'ai quoi les autres? On a Cora Hale. Oh, elle a bien une tête, ça s'appelait Cora. Oh, mais elle aussi. Ouais, bon, elles ont toutes la même tête. Erika Reyes. Kira Yukimura. Ou Malia Tate. Je suis pas... Malia. Peut-être elle. Malia. Mais en fait, j'arrive pas à me dire... Qu'est-ce que ça dégage, Malia? Parce qu'elle, elle a l'air d'être bien, d'être sereine et tout, épanouie, posée dans la vie. Malia, ouais, Malia, ça le fait en vrai. Il y a une petite vibe un peu sorcière. Mais c'est parce qu'elle ressemble à Bonnie, ça. Malia Tate. Ok. Oh, Ninouche, pourquoi pas? Je pense que ce serait une catastrophe, mais on n'est pas à ça près. Hein. Oh, courage, Zoé. On a Erika Reyes, Cora Hale, Kira Yukimura. Erika, je la verrais bien, elle. Erika Reyes. Hop. Et il nous manque Kira et Cora. En plus, ça ressemble. Cora. Kira. Eh ben écoute, je propose qu'on les renomme Hortense et Gertrude. Voilà, parce que dans les deux cas, ça leur va. Je suis pas emballée par le... Je suis pas conquise. Cora, franchement, tu me saoules, hein. Quoi, c'est à moi que tu parles? Kira, franchement, tu me saoules, hein.
Quoi? C'est à moi que tu parles? Plutôt Cora. Parce que Cora, ça sonne bien pour embrouiller. Et du coup, Kira, je la mets ici. Vraiment plus parce que... c'est Malastoine, hein. Erika aurait pu lui aller à elle aussi, hein. Malia. Elle a un air doux et serein, la troisième. Ok. J'en suis comment? J'en suis comment? Mieux que pour les gars? C'est mieux, mais c'est pas non plus folichon. Bien. Bien, non, mais on avance, écoute, on avance, hein. Les darons, maintenant. Enfin, c'est pas les darons. Ah, par contre, vous voyez pas tout, alors faut que je dézoome un peu. Ou alors je bougerai la feuille, parce qu'il y a eux en dessous aussi. C'est les adultes, c'est pas les parents. C'est pour ça qu'elle m'a dit de faire gaffe au nom de famille, que c'était pas, il y avait pas forcément les liens de parenté. Et moi, c'est la... Ah, et est-ce que t'as trouvé, du coup, pour la 2? Où est-ce qu'elle a joué? Amandine. On saura peut-être mieux quand on aura les personnages. Les adultes, les adultes, les adultes. Faudrait peut-être mettre un peu moins de persos, surtout pour les adultes, hein, parce que là, il y en a plein. Hein. Autant les ados, enfin les jeunes, je comprends la stimulation, autant les vieux... Enfin, les vieux, ils ont clairement mon âge, même moins, mais bon. Non, peut-être plus quand même, pour certains, je pense. Je vais peut-être faire une petite pause pipi, parce que j'ai envie de faire pipi. Bah oui, en même temps, sinon j'aurais pas fait une pause pipi. Et je vais me grappiller un truc à manger vite fait, et je vous retrouve. A tout de suite! Faites vos pronostics pendant ce temps. Et me revoilà! Je mangeais que 3 olives, donc je vais avoir faim. Ça va. Ah. J'ai cru que vous aviez la réponse pour la 2, mais je l'ai pas vu passer si vous l'avez donné. Alors, voyons voir. Est-ce que je vous dézoome pour que vous ayez aussi ceux d'en bas ou pas? Ou vous préférez que ce soit plus près pour vous? De toute façon, je peux dézoomer un petit peu. Mais je pourrais pas vous faire la page entière sans que ce soit petit, quoi. C'est bon? Ok. Ah, si. Il y en a qui disent plus... Ah, il y a les 3 réponses. Non, c'est bon, plus près, dézoom. Vous n'êtes pas d'accord? J'ai pas vu Gotham, ça peut pas être ça. De mon côté. Bon, écoute, on va laisser comme ça, voilà. Alors, Derek Hale. Derek. Oh, Derek, c'est grave un nom de loup-garou.
Et en plus, c'est une série sur les loups-garous, c'est incroyable. J'allais dire, est-ce que ça me plairait Teen Wolf, mais je pense pas, ils sont trop ados pour moi, je pense, maintenant. Je pense que... Derek. Mais Derek, c'est pas vieux, hein. Ou alors, Derek, il y a deux chances. Ou c'est genre un gars qui a bientôt la trentaine, encore célibataire, genre à la Jacob, tu sais, qui bricole en débardeur et qui est sexy, et que personne comprend pourquoi il est célibataire, et en fait il l'est parce qu'il est loup-garou et du coup il n'ose pas le dire. Ou c'est un tonton beauf qui rote en buvant des bières. C'est mes deux idées. Et comme je ne vois pas de tonton beauf, même si lui... Non, lui c'est le tonton psychopathe. Je vais partir du coup sur lui. Qui est en plus en débardeur. Derek Hale. Voilà. Derek, c'est vraiment genre... pour moi, dans ma tête, c'est ça. C'est les deux. Hop. Je ne vais pas couiner. C'était mon premier crush de fiction en mode crush. Derek? Ah bah alors c'est lui. Parce que lui, mais je l'ai vu dans une autre série aussi. Et j'avais aussi crushé dessus à l'époque. Donc je comprends. Victoria Argent. Oh, Victoria, ça sent le pognon. Victoria, c'est une bourgeoise. Victoria, surtout elle s'appelle Argent, même si en anglais. Victoria, pour moi, c'est où elle. Elle, c'est clairement, elle est mariée à un mec riche qui la néglige ou qui est agressif ou qui bosse ou voilà, qui est pas là. Et elle élève son fils en mode oh mon fils, mon prince, ma bataille, ma vie, oh là là. Clairement une relation limite incestueuse dans sa tête parce qu'elle a pas réglé certains traumas. Elle aurait dû aller chez le psy, une thérapie, tout ça. Donc son fils, à mon avis, c'est un gosse de riche imbuvable. Et du coup, Victoria, ça pourrait aller. Pas tant parce qu'elle est riche, mais parce que mentalement, c'est une galo 5, tu vois. Et sinon, il y a la 12. Où là, on est vraiment dans la bourgeoisie. Avec une certaine aigreur et une certaine amertume de la vie, voilà. C'est elle en pire, tu vois. Elle, c'est la version douce. Elle, c'est la version hardcore. Du coup, faudrait voir les autres prénoms, quoi. De toute façon, meuf, il y en a que... Ah non, il y en a plus, il y en a 4 quand même. Mais je vois pas une... Ah, peut-être que Victoria, pour elle. Mais c'est une Victoria jeune, du coup. Une Victoria battante. Une Victoria qui va au fight, qui n'a pas peur de cogner, des casser des culs, tu vois. Ça marche aussi. Tu sais quoi, je vais attendre d'avoir les 3 prénoms de meufs. Ouais. Enfin, les 4, du coup. Parce que, voilà, mais... Parce qu'il y a plus de mecs, quand même. Donc, je suis dans la psychologie des personnages juste avec leur tête. Ah, nous avons Kate aussi. Victoria et Kate. En disant du... Oh! Putain, si les deux sont de la même famille, ce serait incroyable. Nous avons Bobby Finstock. Bobby. Non, Bobby, il est pas puceau, mais il baisse pas souvent. Lui, ça aurait été l'oncle avec la bière. Bobby. Pas Bobby. Bobby Finstock, c'est le shérif. Bobby, c'est le gars sûr qu'on va retrouver décapité dans un caniveau parce qu'il sera victime d'un loup-garou méchant qui est venu se balader dans la ville des loups-garous. Ah, il a foutu la merde. Et pauvre Bobby. On l'aimait. Raphaël McCall. Raphaël, ça peut être tout. Raphaël, c'est dur. Raphaël. Oh, Raphaël! C'est con parce que c'est un prénom que j'adore. Mais le vieux psychopathe, chef de famille, qui tripote allègrement des petits culs quand il peut. Raphaël, il y a le côté un peu... Raphaël, ça peut être plein de trucs, hein. Mais Raphaël, ça peut être aussi... Ça va bien avec le côté machiavélique, tu vois. Raphaël, il a pas une tête de Raphaël. Lui, il peut être un Raphaël sympa. Enfin, un ventre mou, quoi. C'est un Raphaël, il existe, quoi. Lui, non, il a pas une tête de Raphaël. Lui, pas du tout. Lui, c'est un nom à la Bobby aussi. Lui, c'est pas un nom glamour. Raphaël, ça peut être lui, mais c'est trop doux. Lui, il faut un truc qui dépâte un peu plus. Je pense que Raphaël, ça va être lui. Allez, on va mettre Raphaël ici. Raphaël McCall. Et c'est lui, il est au courant de qui a tué le shérif. C'est lui qui l'a fait venir dans la ville pour se venger. Parce qu'il veut devenir shérif à la place du shérif. Non, il veut devenir maire, et le shérif, il s'y opposait. Jordan Parrish. Ah, Jordan. Jordan, dur. Jordan, très difficile.
Jordan, très difficile. Jordan, ça peut être beauf, mais ça peut être pas beauf. Ah, j'ai dit un truc qui était vrai, non? Vu la réaction de Sandrine. J'ai dit un truc qui arrive dans la série, mais pas forcément avec ces personnages, mais j'ai bien prédit un truc. Jordan, c'est mixte. Ah, d'accord. Jordan, ok, bah alors du coup, je le laisse de côté pour le mixte. Hop. Chris Argent. Chris. Ah, Chris. Bah, Chris, c'est un peu comme Jordan. C'est un peu des prénoms qui vont un peu à tout le monde. Chris. Lui, il a une bonne tête de Chris. Lui, il a une bonne tête de Chris. On expliquera avec les solutions. Ok. Chris Argent, ouais. Chris, c'est... Ça passe, tu vois. Ça passe. Bah, après, moi, elle m'a dit de pas faire attention au nom de famille sur ce coup-là. Hein. Donc, Donc, j'obéis, hein. Ah, ça aurait pu être... Non, il faut un nom plus bourgeois pour lui. Alan Deaton. Alan, c'est un nom de connard. Alan. Lui, je veux pas entendre qu'il est gentil. Je peux pas le croire. Lui, je pense c'est un gros faux cul. Je pense, lui, il fait grave le mec sympa et en fait, il fait des trucs dans le dos. Alan, tu refais un café? Oui, merci. Alan, tu peux arrêter de poignarder ton frère? Oui, c'est lui qui a commencé. Alan, non. Alan, mais lui, il a une tête à s'appeler tout, lui. Le 5, tout lui va. Comme ça, on est bien. On n'est pas rendu. On n'est pas aidé. C'est pas... Alan. Où je te fous, Alan? Alan is in the kitchen. Alan, en vrai, lui, ça peut être pas mal, hein. Alan, allez. Ah non, ça c'est les filles, oups. J'ai oublié que j'avais mis les filles de côté. Mélissa, donc Mélissa est de côté. Nathalie. Ah bah non, bah alors Jordan, du coup, c'est un mec. Parce que là, en gros, j'ai 4 meufs. Victoria, Kate, Mélissa, Nathalie et du coup, Jordan. Il n'y a que 4 meufs, hein. Il me reste 4 meufs, 3 mecs. 3 mecs, 4 meufs. Ouais, c'est ça. Jordan, c'est un mec. Ok. Bah du coup, Jordan... Attends, bah du coup, on va finir les gars. Alors attends, nous avons Jordan Parrish, Noah Stilinski, Gérard Argent. Oh, Gérard. Oh, ça aurait pu être le vieux. Ah, je vais changer, je pense. Ah, Gérard Argent. Raphaël, c'est pas... De toute façon, Raphaël, je t'ai pas convaincu plus que ça. Ah, je pense que c'est Gérard Argent. Je pense. Je change Raphaël. Gérard, il est forcément vieux. Gérard Argent. Un vieux ou très riche et les autres, ils sont pas autant de pognon. Gérard, il va là. Aïe. Je m'ai cogné. Donc, il me reste Raphaël, Jordan et Noah. Putain, c'est 3 prénoms un peu... Jordan. Il me faut le beauf pour lui, là. Tonton qui pète. Jordan. Ouais, ça peut le faire. Noah. Non, pas Noah. Raphaël. Noah Stilinski. Parce que Noah, ça va bien aussi à un serial killer, tu vois. Raphaël, du coup, il va là. Raphaël, c'est lambda, donc ça va à tout le monde. Raphaël McCall. Et lui, c'est Jordan Parrish. J'aurais aimé plus beauf pour Jordan, mais il y a un bon potentiel. Voilà. Ah mince, il me manque les meufs. Hop. Voilà, Jordan. Et bah, ma soeur disait que cette série c'était Vampire Diaries avec des loups-garous. Ouais, mais Vampire Diaries ils sont plus vieux, non? Franchement, tu t'en sors vachement mieux avec les vieux, bizarrement. Ah,
Ah bah tiens, Juju a dit que c'est la pire des 3 feuilles. Ah bah comme quoi, ça dépend. Et alors, pour les meufs, du coup, si lui, c'est Gérard Argent, je pense qu'elle, c'est Victoria Argent. C'est clairement le couple d'enculés. Pardon, pas gentil. Et elle, c'est Kate Argent, la fille des bourgeois, qui a essayé de s'en sortir et de s'émanciper de la pression familiale, mais qui n'a pas réussi, et qui reproduit le schéma de sa mère avec son propre fils, qui est donc devenu un adolescent très compliqué, mais elle a bon fond, et si son fils survit, il passera du bon côté. Sauf que son grand-père l'a un peu embrigadé, tu vois. Hop. Et du coup, il me reste 2 meufs, Nathalie Martin et Mélissa. Oh, allez, salut, Mélissa. Mélissa de ouf. Mélissa McCall et Nathalie Martin. Elle a bien une tête de Nathalie en plus. Nathalie Martin. Et ben voilà. Voilà. Je trouve qu'elle est un poil moins bien que Vampire Diaries plus ado. Ouais, bah ouais. Ouais. Alors, voyons voir les solutions. Écoute, au moins, j'aurai le mérite d'avoir développé mes propres théories. J'ai hâte de voir pourquoi vous avez été tour de boulet à différents moments. Alors, voilà, on repasse aux garçons. Oui, c'est sûr, oui, mais même dans l'âge qu'ils ont. Enfin, les acteurs, tu vois. Damon, il fait plus âgé quand même. Les solutions... Si, ma maman s'appelle Nathalie, tout à fait. Tout à fait. Alors, les réponses des garçons. Le numéro 1, c'est Styles Stilinski. Ah bah c'est bon. Mais j'ai eu bon pour Styles. Bah vous m'aviez dit que pour le principal, je l'avais pas. C'est pas lui le principal? Je l'ai eu bon. J'ai eu bon pour Styles. Ah bah je suis contente, hein. Ah bah... Comment ça, c'est pas lui? Ah, c'est pas lui le perso principal. Ah bon? Mais je le vois tout le temps sur les trucs de... Enfin, tout le temps. Ça fait des années que j'ai pas vu, mais c'était tout le temps lui que je voyais sur les montages. Lui, j'ai jamais vu sa gueule. Hein. Ah, c'est le préféré. Ah, bah ouais. Les gens préfèrent toujours le second perso, c'est pas faux. C'est le meilleur pote du mec principal. D'accord. Et du coup, lui, c'est Scott McCall. Scott. Oui, ça va bien. J'ai mis qui? Scott McCall? Là. Ouais, mais ça me choque pas. Ok, j'accepte l'erreur. Nous avons en 3. J'ai mis Corey Bryant et c'est Isaac Lai. Ah bah, il était pas loin. Ouais, ça lui allait bien aussi. Ça me va. En numéro 4, Liam Dunbar. L'Écossais. Ah, j'ai hésité un peu, hein. J'ai hésité un peu. Ouais, mais lui, il avait l'air un peu plus agressif. Je m'étais dit, ça faisait un beau background, tu vois. Le principal est un peu fade, ouais, bah oui. Donc c'est pas Liam. 5, Theo Recken. J'ai mis où Théo, moi? Ah, je l'ai mis là. Ouais, il a... Oh ouais. Ouais. Attends, Alice. Attends. Mon téléphone. Ah, j'ai trop de trucs sur mon bureau. Attends. C'est la parenthèse. Mais non, mais c'est que je peux pas le dire. Voilà. Mais Théo, du coup, en numéro 5. Hop. Il y a le côté militaire un peu sportif quand même. Ça, j'avais bon. Ça, on est bon. Numéro 6, du coup, Corey Bryant. Ah ouais, j'ai vraiment eu tout faux. Ouais, mais ça lui va bien. C'était l'autre, c'était l'autre écossais. Putain, j'avais de bonnes intuitions sur le truc. Mais pas du tout sur les bonnes raisons. J'en ai vraiment eu un de bon. 7, Jackson Whitmore. Non, mais il était pas loin. Mais c'était pas le bon. 8, Mason et 8. Bah non, c'est pas lui. J'ai mis Jackson. En numéro 9, bah du coup je les ai bons puisque c'est les Jooms. Danny Mahalani, non. Et Vernon Boyd, non plus. Bah voilà. Écoute, j'ai... Ah du coup elle a dit 0,5 points. Ah non, c'est si j'ai bon nom de famille, j'ai un demi-point. Ah bah du coup j'ai 2 points. Donc attends, 1,
et 1. Est-ce que j'ai eu des bons noms de famille? Non. 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 Bah du coup j'ai bon. Non et non. Bah voilà. Bah j'ai 2 points pour la première. C'est le fameux 1 point pour l'encre. Je crois que le jeu est aussi long que la dernière fois. Je sais pas. La dernière fois on a pris 1 heure. Hein. On a pris autant là? C'est celle-là la pire des feuilles, je pense, aucun a le nom de famille. Ouais, tu m'étonnes. Ah, pour les adultes. Ah, peut-être. J'ai eu les frères, oui, c'est vrai. Oh, j'ai bon pour Lydia. Oh, je vire de moi. Oh, je vire de moi. 1 point. En numéro 2, Alison Argent. Ah. Hop. En 3, j'avais bon, Kira Yukimura. Comme quoi. Ah bah Alison Argent, elle est du coup là c'est Malia Tate normalement. Donc ouais, donc là je pense que c'est un peu moins glorieux. En 5, moi j'avais mis Hayden, en fait c'est Cora Hale. En 6, j'avais mis Meredith, c'est Erika Reyes. Ouais, ça lui allait bien aussi. En 7, Cora Hale, j'ai mis Cora Hale, c'est Hayden Romero, ça lui allait très bien aussi. En 8, Meredith Walker. Ah oui, j'ai vraiment tout faux quoi. Vraiment, il n'y a rien à sauver. Et Braden, bah voilà, tout est faux. Non, mais c'est bien, on n'est pas... Et j'ai pas de... alors attends, Alison Argent, non. Non. Je vérifie les noms de famille, hein. Non. Mais je crois qu'elles ont toutes des différents. Non. Bon, je suis à 4 points. C'est pas si dégueu. Voyons voir, les adultes. En numéro 1, Chris Argent. Oh, j'ai eu bon pour le flic. Enfin, pour le péteux. Ah, je suis fière, là. Ah, je suis fière, je l'ai bien décelé. En 2, Bobby. Putain, mais oui. Je l'ai dit en plus que Bobby, c'était un nom de beauf. Je suis trop con. Je l'ai dit. J'ai dit que je voulais un nom de beauf. J'ai dit Bobby. Je dis, oh, Bobby, c'est un nom de beauf. Et je l'ai mis au shérif. Mais parce que ça allait bien au shérif aussi. Je pensais qu'il y aurait un autre nom de beauf. Putain, je suis... j'ai quand même balèze pour le nom. Non, mais quand même, j'ai quand même décelé qu'il avait un nom de beauf. J'ai pas trouvé le bon. Mais... j'ai quand même décelé le nom de beauf. Ah, je suis un peu fière. Du coup, j'ai pas le bon nom de famille. J'avais mis Jordan, mais bon. En 3, du coup, c'est Noah Stilinski. Ok. Noah, shérif Noah. Bah, du coup, j'ai pas bon parce que j'ai mis Bobby. En 4, Derek. Il a papa. Comment Derek, je l'ai spotted. En mode, c'est un mec c'est le nom d'un gars beau et tout. Oh là là, je l'ai trop géré. Genre vraiment. Ah, et c'était lui. Ah oui, j'ai oublié de jouer au bonus du coup. Je l'ai géré. Non, mais j'ai géré. Numéro 5, Alan Deaton. Non, et c'est pas le bon nom de famille non plus. Je regarde d'un coup, comme ça c'est fait. Ouais, je l'ai mis juste à côté, Alan. Mais oui, mais j'avais dit qu'Alan, ça collait aussi. Hein. En même temps, lui, tout lui va. Numéro 6, Raphaël McCall. Ouais, j'ai complètement fait l'inverse. J'ai inversé ces deux-là. Dommage. J'aurais pu les avoir. Parce que c'était un peu du hasard, pour le coup. Hein. En 7... Oh, Nathalie! C'est Nathalie Martin, elle. D'accord. Donc c'est pas Kate Argent, incroyable. On a Melissa McCall à côté. Donc que moi j'ai mis ici. En plus, je les ai placés à la fin, j'aurais pu faire l'échange. Hein, mais pour moi, elle a plus une tête à s'appeler Melissa. En 9, Jordan Parrish. Ouais, mais Jordan, ça va aussi. Gérard Argent! J'ai eu bon pour Gérard Argent! J'ai quand même eu Gérard Argent! Tout n'est pas perdu! Kate Argent! Ah bah du coup, je suppose que c'est sa fille, parce que si c'est sa meuf, il y a quand même un gros problème là. Hein. Et en 12, Victoria Argent. Putain, j'ai eu bon pour Victoria! Oh! Oh là là! J'ai décelé le couple! J'ai eu 6... Attends, j'ai eu 8 points! Je suis vraiment ébobie. En même temps, t'avais pas une photo de Derek sur tes toilettes? Ah non, pas du tout. J'avais pas de photo de Derek sur mes toilettes? Bah non, j'ai jamais regardé Vampire Diaries. J'ai jamais regardé Teen Wolf. Non, j'avais Damon. Victoria, c'est la femme de Chris. C'est la femme de lui. Waouh, comme quoi. Ah, c'était Daryl que j'avais dans mes toilettes, oui, dans Walking Dead.
Tu as eu tous les 1 des 3 feuilles. C'est vrai. Et quand même, hein, elle a dit, est-ce que je ferais mieux que 5? J'ai fait mieux que 5. J'ai fait mieux que 5, j'ai fait 8. Je suis fière. T'avais Damon dans tes toilettes. Oui, et un dessin quoi, que vous m'aviez fait. Je l'avais affiché dans mes toilettes. Je me suis investie. Hein. Et Seamus. Ouais, j'avais Damon, Daryl. Daryl, c'était pas un dessin. Ah si, j'avais aussi un dessin. J'avais une affiche de Daryl. Surtout. Une grosse affiche. Très stylée. Et ben, c'était intense. C'était waouh. Je me suis donné, hein. Je me suis donné de fou, hein. Ok, il nous reste 2 courriers. On a fait le plus long, je pense. J'ai 8 points, Amel. Ah, ok, Amandine, peut-être. T'en penses quoi du bonus? Bah, il est mignon. Ça existe les cuvettes de toilette personnalisées? Oui, oui, ça doit exister. Et du coup, c'était quoi qui vous avait fait réagir en mode j'avais trop bien spoté le truc? C'était pour Gérard, le Gérard? Gérard Argent? Oui, mais j'ai oublié de le faire, ouais. J'aurais peut-être dit que c'était lui. Allez, alors ça, il y a un livre. Bah oui, moi, t'as raison. Ah! Ah oui, au début, j'avais pas mis Scott, ouais. Ouais, parce que j'avais pas vu qu'il y avait un Gérard. Nous avons un livre. Alors, attends, je vous dézoome un petit peu. C'est un relié, couverture rigide. Et je n'en sais pas plus. C'est un mystère. Un toc-toc. Un toc-toc. Effectivement. Je pense que je suis dans le bon sens. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir? C'est Bonne Season tome 3. Non. Je vais sans doute l'acheter ce week-end d'ailleurs, avec Alice. Merci Amel, c'est gentil. Non, Bonne Season tome 3, il a un relié. Il a un jaspage. Je suis à 85% du tome 2 d'ailleurs. J'aimerais bien le boucler avant de prendre le train demain. Comme ça, j'achète le tome 3. Je ris si c'est Teen Wolf. Il y a des livres de Teen Wolf? Oh non, ça me paraîtrait un gros hasard quand même. Hein. Attention! C'est une tête? Oh! Attends. Fable? Fable, ils avaient pas sorti un truc avec un gars? Genre le passé du père ou je sais pas quoi? Yes! Ah putain, il est beau! Mais what? Ah, c'est peut-être Saint quand il était jeune? Attends, et il y a un tome 2 ou pas? Pour faire la tête aussi? Parce que Fable, en fait, Fable, je l'ai sur ma Bible en exposé. Beau gosse, hein? Pas encore. On dirait qu'il y a dans What? C'est vrai. Une fantaisie maritime dans l'univers de Fable. Dans les Goulets, la réputation de Saint n'est plus à faire. Il est le seul à oser affronter les tempêtes les plus dangereuses. Mais alors qu'il est sur le point d'obtenir ce pourquoi il s'est toujours battu, sa rencontre avec Isolde, une mystérieuse plongeuse de la mer sans nom, va tout bouleverser. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour ne pas la perdre? Édition limitée en plus. Oh là là! Mais je suis pourri gâtée, mais c'est trop gentil! Ça me fait trop plaisir! Et j'adore. Fable, pour le coup, c'était vraiment une biologie que j'avais beaucoup aimée. Tu voulais le lire aussi, Alice, lui, non? Alice, de mémoire, elle avait pas adoré le tome 2, mais quand elle a appris que c'était sur Saint, elle était chaud. OMG, je l'ai lu, il est incroyable, et puis Saint, OMG, je suis amoureuse de ce mec, alors. Tada! Ça fait bizarre d'être amoureuse de lui, du coup, vu que c'est le daron dans la suite, mais en même temps, why not? Oh, je suis trop contente. Qui c'est qui m'offre ça? Ouh, le sang et la cendre. Attends. Qui c'est dans le chat? Attends. Bah c'est Okami. Okami qui m'a DM pour demander si j'avais reçu son colis, donc je pense que c'est... Okami, je me rappelle quand on parlait du sang et la cendre en stream de voir, qui avait fait « Ah, bah tu vas recevoir une lettre de ma part ou tu vas pas être contente parce que je l'ai saucé. » Bah... Bonjour! Attends, bah je peux vous zoomer un peu plus. On t'a donné le lien. Non, Wattel, pas encore.
Oh mon Dieu, ça fait si longtemps. Ici Okami ou Lucas, comme vous préférez. Ça fait si longtemps que je n'ai pas écrit de lettre, mon Dieu. Alour, évidemment, je reviens avec un livre. Okami sans offrir de livre. Impossible. Il t'avait pas déjà offert Fable, c'est possible. Première chose, comment vas-tu Thibou? Félicitations à toi et Kim pour l'arrivée de votre petit bout. Je suis vraiment heureux pour vous. C'est très gentil, merci beaucoup. Et vous les choupes dans le chat, comment ça va? Alour, une petite update s'impose, non? Et oui, ma dernière date de mai 2023. Aïe. Ah oui. Ça fait un petit temps. Eh bien, la seule raison, c'est les études. Et oui, j'ai vécu beaucoup de changements, notamment le fait de vivre seule. J'ai quitté ma famille pour poursuivre des études qui me passionnent beaucoup plus qu'avant. J'ai donc commencé une licence de théâtre avec pour but d'être acteur ou comédien de doublage. Ambitieux, hein? Mais j'y crois. Mon désertement est donc grandement lié à ça. La vie étudiante, c'est pas hyper facile. Apprendre à vivre seule, gérer son argent, tout ça. Et ma santé mentale, ça a pris un sacré coup. Je ne souhaite pas trop en parler, mais pour vous rassurer, aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Tant mieux pour toi, chouchou. Aujourd'hui, ma vie est stable et je m'en sors, je pense. Donc je reviens en courrier et je vais aussi essayer de revenir un peu plus en stream. Je suis vraiment heureux de retrouver cette communauté que j'aime tant. Et toi aussi, Thibou. Oh, mais c'est trop mignon. J'ai souvent des gens qui repopent dans mes DM ou quoi en mode « Ah, ça fait trop longtemps et tout, mais j'ose pas revenir. » Mais les gars, vraiment, n'hésitez pas, hein. Enfin, en fait, il y en a qui se sont gênés parce qu'ils ont pas écrit pendant longtemps. Du coup, ils sont en mode « Oui, mais ça fait bizarre de revenir. » Mais non. À la limite, il y en a une pour qui ça ferait bizarre si je disparaissais et je revenais sans expliquer, c'est moi, hein. Oui, ça, d'accord. Si genre je donne pas de news pendant 2 ans et que je reviens, que je stream comme si de rien n'était, là, vous pourriez vous dire... Ouais, pourrait dire bonjour quand même, tu vois. Là, vous, enfin, vraiment, ne vous sentez pas gêné. Moi, ça fait toujours plaisir d'avoir vos nouvelles, hein. Vraiment, hein. J'ai cliqué, Rimoucha, je te remercie. Merci, Wet. C'est ajouté en pâle. Donc vraiment, voilà, ne vous sentez pas gêné. Si vous avez été actif un temps, vous n'avez plus écrit que vous voulez revenir, mais foncez. Si vous voulez rester sim silencieuse, foncez aussi, faites ce que vous voulez. Pour finir ce courrier, je propose quelques avis lecture sur quelques romans que j'ai lus en 2024, si vous le voulez bien. Année de panne de lecture, donc il n'y en a pas énormément. Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Alors, ne me frappe pas, mais j'ai adoré. J'ai mis 19. Ce livre m'a vraiment sauvée en quelque sorte. Je l'ai lu à une période très compliquée de ma vie. Je fais des crises d'angoisse presque tous les jours et ce livre a été ma bulle pendant 3 semaines. Presque la seule chose de bien dans ma vie à ce moment-là, et donc forcément je me suis plongée à fond dedans. J'ai accroché les persos, j'accepte pas certaines de leurs actions, mais ouais, je les aime malgré moi. 19. Alors, en vrai, tout ce qui importe, c'est que t'aies pris du plaisir à le lire. Hein. Moi, et pour le coup, le pire, c'est que j'ai vraiment ressenti la même chose que toi, sauf que moi, ça s'est coupé net aux 2/3. J'ai vraiment eu l'impression qu'aux 2/3 du livre, on me sortait un autre livre, en fait. Et ça m'a rendu ouf. Mais je comprends de ouf, je comprends très très fort, et tant mieux, encore une fois, si le livre t'a fait du bien, c'est tout ce qui importe. Hein. De quoi, Miosins? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, ça m'étonne pas, Firefly, ça m'étonne pas. La nuit, les étoiles se sont éteintes. Alors lui a tout changé dans ma vie. C'est une de mes plus belles lectures de l'année, mais aussi une des plus compliquées pour ceux qui ont lu ce livre. Putain, si t'étais pas bien, t'as été courageux et maso de le lire en même temps. Finn et moi, on a vécu exactement la même chose dans notre adolescence, et ce livre m'a fait réaliser... Pardon, j'ai parlé trop vite. Et ce livre m'a fait réaliser que c'était pas ma faute, et que j'avais le droit d'en parler tout simplement. Et j'ai réussi à le faire. Donc je serai pour toujours reconnaissant envers ce livre qui m'a énormément libéré. 2 millions sur 20. Très mignon. Et The Wicked Deep. Pour lui, l'histoire est beaucoup plus douce. J'ai adoré ce livre de A à Z. Les persos, l'histoire, c'était très bien amené. Et ce livre m'a fait également réaliser une chose magnifique, le fait que j'étais amoureux. Je me suis rendu compte en lisant ce livre, en ressentant exactement comme les persos, et donc je l'ai direct avoué après ma lecture, et aujourd'hui ça fait bientôt 1 an qu'on est ensemble, 18 sur 20. Oh mais c'est trop mignon! Les anecdotes autour des livres sont trop chou. Et voilà, mes 3 gros coups de cœur de l'année. J'ai aussi lu Mémoire de la forêt, mais j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur, même si c'était très bien. Voilà ce qui conclut la lettre. Place au livre. Bon stream, Lucas, Okami. Trop mignon, chou. Ça fait trop plaisir. Et merci beaucoup pour ton cadeau. Je suis hyper contente. Il faisait partie... Alors, je l'avais pas mis en Wish, en plus. Mais j'étais clairement... j'avais clairement envie de le lire, donc merci beaucoup. Juste merci beaucoup. C'est trop mignon. Croire, vaincre, sauver. Ouh là là. Oh, attends, faut que je marque son pseudo, j'ai failli oublier. Mon Dieu. On a plus de tête, Marilyn. Nous sommes le 9 avril 2024. De Okami. Hop là. La Miosins. Miosins, il est en mode oh, c'est trop mignon, il est amoureux. Comme ça, il essaie de casser le truc, il essaie de cacher sa déception en fait de savoir qu'un des rares hommes présents sur le stream est pris.
Elle a dit 2024. Pas du tout. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J'ai pas du tout dit 2024. Que ça se prouve pas. Voilà, c'est... J'en postillonne, dis donc. Non, mais vous pouvez pas le... Non, rien du tout. Voilà. Regardez, là, après... 2024, ouais. Attends, on est quand même en avril. Qu'on fasse ce genre d'erreur en janvier, mais en avril. Quand même. Hein, bon. Et il ne reste plus qu'une petite letrouille. Enfin, petite, grande letrouille. Regardez comment c'est cute. Vous avez un renard ou panda rouge, j'ai un doute. Avec l'adresse de la boîte postale, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez envoyer quelque chose, n'hésitez pas. Des petites letrouilles, des dessins, tout ce que vous voulez. Et des timbres. Je vais récupérer les timbres. Et, ah oui. J'avais oublié. En gros, il y a, alors je vais évidemment pas vous le montrer, mais il y a au dos de l'enveloppe l'adresse de l'expéditrice et la personne a mis son pseudo. Et ce pseudo, c'est une ancienne mode à moi que j'aimais, je vais dire que j'aimais parce que c'est comme ça que je l'ai connue, mais que j'aimais très fort, que j'aime toujours très fort, et qui a des gros problèmes de confiance en elle et qui est genre adorable. Et en fait, il y a des moments où, typiquement un peu comme Okami, elle donne plus du tout de signes de nouvelles pendant longtemps. Et des fois, elle revient. Et à chaque fois qu'elle revient, je suis trop contente. Mais comme elle n'a pas très confiance en elle, elle revient pas souvent. Et c'est Ace. Bravo Rimusha. Putain, bien joué. Bien joué. Et du coup, hop. Je vais récupérer les timbres. Alors Ace, c'était une modo il y a longtemps. Hein. Donc pour le coup, les plus récents... Les choups les plus récents, vous ne l'avez pas connu. Oui, Miosens, oui, t'inquiète pas. Elle est de ma vague. Oui, donc ça commence à faire, Alice, hein. Je veux pas te faire peur, mais... C'est mignonne. Alice, elle se rend pas compte qu'elle est vieille. Tu sais, genre... ça fait que 12 ans que je suis là. Ça va. Je les collerai plus tard. En fait, j'aimerais bien décoller comme c'est du papier bulle. Hop. Dis que je suis vieille tant que t'es lancé. Ah bah. Et donc Ace, pour revenir au sujet, Ace est donc une modo Fifi qui a été dans l'équipe pendant un petit temps quand même, hein, et qui est à la base une abonnée pour qui j'avais une grande tendresse, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, cela dit, bien sûr. Et Ace, je l'avais rencontrée en convention avec sa meilleure amie, et avant qu'elle soit modo, hein, en tant qu'abonnée. Et elle m'avait beaucoup touchée parce qu'elle m'avait montré ses dessins, elle avait un talent incroyable et elle ne le voyait pas, comme beaucoup d'entre vous, cela dit pour le coup. Et ça, c'est toujours resté. C'est toujours resté... c'est vrai, Wattel, pour une fois. Mais voilà, c'est toujours resté. Elle a jamais réussi à voir à quel point elle était extraordinaire, cette fille. Mais quel que soit le domaine, mais alors particulièrement le dessin dans la phase artistique. Mais humainement parlant, c'était pareil. Hein. C'était un peu la croix et la bannière pour lui faire reconnaître qu'elle était géniale. Donc déjà géniale, c'était même pas la peine. Mais tu vois, genre juste qu'elle était cool, tu vois. Et oh, Rimusha, c'est vrai. Oh, c'était vague encore. Mais des logos, ouais. C'était une idée que j'avais eue. Elle avait fait des emojis, je crois, pour la chaîne. Elle avait fait des emojis, je lui avais fait une commande. Et je lui avais commandé, du coup, des emojis... ouais. Bah, les renards, je crois, c'était elle. Je sais plus, parce que du coup, comme j'avais... Les renards, ouais, il me semble aussi. Hein. Son style me semble que c'était ça. Parce qu'en général, quand j'ai des modos qui dessinent, j'essaie de passer par elle, n'est-ce pas? Et Ace, donc voilà, Wattel, elle a fait l'inventaire, exactement. Et que du coup, vous avez toujours. Et donc Ace, voilà, c'était une personne pour qui... Enfin, c'est toujours une personne pour qui j'ai beaucoup de tendresse, mais c'est vrai que pour le coup, on n'a plus d'échanges. Et c'est pas grave, hein. Enfin, encore une fois, il y a plein de personnes à qui je parle pas au quotidien, mais j'ai toujours beaucoup d'affection pour elles. Et du coup, il y a une petite letrouille pour Thibaut, signée de Ace. Et ici, un petit dessin caché pour la surprise. Lire la letrouille avant. Plein de gros bisous, ma Thibaut. Ace. Normalement, le washi tape ne nécessite pas de ciseaux. Avec le petit renard qui est là. Merci, Aysen. Merci beaucoup. Elle a pas été modo. Je sais plus combien de temps elle a été modo. Je me rappelle plus.
Merci Oli pour ton sub également. 1 an environ, je crois. Ouais, mais après, elle a eu une grosse période où elle était pas là, pendant qu'elle était modo, bah comme beaucoup. En fait, de toute façon, les 3 quarts qui ont quitté l'équipe, c'est parce ils avaient disparu au bout d'un moment. Hein. Ouais, autour d'1 an, je pense. Hein. Mais c'était un amour, cette fille, et j'aimerais tellement qu'elle cause. Hey, si jamais tu vois cette rediff, s'il te plaît, envoie-moi un DM. Parce que je crois qu'elle a plus Discord. Ou alors je ne sais pas où elle est sur Discord. Donc vous avez une petite lettre. Sur Insta, c'est mieux en plus. Hop. Alors. C'est toujours aussi mignon. Hop. Quel petit sucre. Je pense que Ace, je la vois hyper bien devenir très amie avec Doudou. Dans les modos actuels. Si, vraiment, Parce que Doudou, c'est pareil, c'est une sacrée meuf. Hein. Alors, c'est pas tant, enfin, en talent artistique, pour le coup, Doudou, elle se déprécie pas. Mais je trouve qu'en termes de caractère... Ah bah t'es là, Doudou Je trouve qu'en termes de caractère, vous auriez un très bon match. Parce qu'en fait, Ace, autant avec elle-même, elle était super dure et tout, autant envers les autres, elle était hyper solaire, et elle était hyper créative. Et je trouve que vous avez grave ça en commun. Avec le côté doux et en même temps drôle. Enfin, tu vois, je sais pas, je pense que vous auriez grave bien matché. Voilà, c'était le... Enfin, vous pouvez toujours, hein, mais... Disons qu'en tant que collègue, je pense que vous seriez grave bien entendu. Après, Ace, en vrai, c'est dur de pas l'aimer, hein. Et c'est dur de pas aimer Doudou non plus, donc comme ça, c'est... Oh, que c'est bien écrit! Oh, que c'est bien écrit! Oh, ma petite... Ah, ça me fait quelque chose de te lire, ma belle, vraiment. J'espère que ça va. J'espère que tu vas bien, j'espère que t'es heureuse. J'ai hâte de lire tout ça. Alors, ma très chère Thibou. Coucou, c'est moi, Ace. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai disparu. Désolée. Ma vie pendant ce temps a été une véritable montagne russe d'émotions et de difficultés. J'ai tellement été malmenée que j'ai voulu prendre la solution de facilité. Ça a été très dur. Mais me revoilà remontant doucement la pente depuis quelques mois. Et il y a peu, pendant un moment sombre, j'y ai entreaperçu une lumière, et c'était toi. Mes pensées se sont tournées vers toi et ton bonheur, et ton aura solaire m'ont réchauffé le cœur. J'ai donc appris par la même occasion que tu étais enceinte. Oh, quelle joie. Je suis contente pour toi et Kim. Vous serez de merveilleux parents. Pour parler un peu de moi, je travaille actuellement à la Poste belge, où je trie les courriers venant d'un peu partout dans le monde. Même si en parallèle, je vais commencer les formations nécessaires pour devenir tatoueuse. Oh, Ace, mais c'est incroyable! Oh, tu sais, franchement, j'ai toujours voulu me faire tatouer. J'ai jamais su quoi. Meuf, si tu deviens tatoueuse, ce sera toi qui me feras un tatouage. C'est dit, c'est posé, c'est annoncé. Hein. Et oui, j'ose me lancer dans ce petit rêve fou lié au dessin. En l'espace de moins d'1 an, j'ai 4 tatouages et le premier, je l'ai entièrement dessiné. Au départ, je voulais faire un petit pour mon premier, du coup, il fait tout mon avant-bras, MDR. Je me suis rappelé d'une Thibou qui m'avait dit de ne jamais abandonner. Merci encore d'avoir été ma lumière dans les ténèbres. J'ai pensé à toi récemment car je me suis souvenu quand tu m'as montré la grande librairie où il y avait plein de mangas et que tu avais flashé sur le premier tome des carnets de l'apothicaire. Devine qui est accro à cette série aujourd'hui. Je ne voulais pas m'étaler sur une première lettre, donc voilà, j'ai rajouté un petit dessin. Faut que je dérouille un peu en dessin, ça fait longtemps. De très gros bisous et d'amour à toi et à toute la famille à 2 et 4 pattes. Ace. Oh ma belle, écris-moi sur Insta s'il te plaît, parce que moi forcément bah ton pseudo je ne le retrouverai pas, mais s'il te plaît, écris-moi, ça me ferait tellement plaisir de pouvoir échanger avec toi à nouveau. Beaucoup de désolé hein, on garde les mêmes habitudes. Hein. Poupette. Ton premier paragraphe il me fait vraiment mal au cœur, je vais être honnête. Bah pas dans le sens où t'aurais pas dû l'écrire, mais dans le sens où c'était... Enfin, tu mérites tellement pas d'avoir des passages difficiles comme ça. En fait, c'est vraiment... En fait, tu vois, je trouve ça dur. C'est comme quand vous me racontez que ça va pas, tu vois. Bon, Ace, forcément, j'ai, on va dire, une tendresse supplémentaire parce que bah, j'ai été liée à elle plus intimement, on va dire. Parce que je l'ai connue en privé, entre guillemets. Pas sexuellement, je sais pas quoi. Comme je dis privé, on ne sait jamais. Mais disons que voilà, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Déjà en tant que choupe, il y avait eu le fait que je l'avais vu en vrai, que... il y a eu un feeling, tu sais, qui s'est fait immédiatement. Après, elle a été modo, on a beaucoup échangé quand même. Et Mais c'est la même chose que je ressens quand vous me dites que ça va pas. C'est pas juste, quoi. C'est pas... C'est vraiment une fille, elle mérite tellement juste d'être heureuse. Ah là là. Je me réjouis très fort que tu te sentes mieux et que tu ailles vers les choses qui te font plaisir. Je suis sûre que tu seras une tatoueuse incroyable et j'ai trop envie de voir tes tatouages. My God. Et du coup, un petit dessin caché par la surprise, lire la letrouille avant. Du coup, c'est fait. Normalement, le washi tape ne nécessite pas de ciseaux. C'est bien parce que ça se rappelle de mes traumas. Alors attends, la petite letrouille, je la mets de côté. Où est-ce que je vais mettre ça? Hop, on va mettre ça là. Hop là.
Biosens. Je sais que t'as pas fait exprès Biosens, mais vraiment, c'est tellement toi. Tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en vrai, on peut dire qu'effectivement, en ligne et tout, on crée pas des liens, la même chose qu'en vrai et tout, mais c'est quand même... Tu vois, c'est faux de croire que vous n'existez pas à mes yeux, tu vois, ou... Enfin, vous le savez, hein, mais je pense que ça se voit même avec les interactions que j'ai avec vous, mais... Vous vous voyez pas assez bon, vous vous voyez pas aussi merveilleux que vous n'êtes, vraiment. Alors... Ah oui, bah Wattel, oui, c'est une vieille de la vieille. Hein. Ah ouais, non, Doudou, il est plus modo depuis des années. Archie, il était modo quand je suis encore sur YouTube, alors... Il est resté un peu sur Discord, hein, il était fifou. Hein. Mais on avait reparlé il y a quelques années, moi, je ne sais plus. Alors, voyons voir. Alors, Ace, il faut savoir, encore une fois, Ace, le talent en dessin est incroyable. Hein. Voilà, donc, moi, en plus, en fait, c'est très personnel d'être attiré ou non par un style, et le style de Ace, c'est vraiment genre... Ça me parle beaucoup, personnellement. Je sais pas ce qu'elle a fait. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était en septembre. Ah oui, oui, pour la discussion modo que vous avez fait, bah oui. Enfin, ancien modo. Mais ouais, bah moi, ça date d'avant, du coup. Attention. 3, 2, 1. Je savais que ce serait magnifique. Oh, c'est si beau. Alors, j'ai pas encore ce ventre-là. Pas encore. Mais on n'est pas loin. Oh, c'est trop beau. Oh, j'ai envie de pleurer. Fou. Elle me fait toujours pleurer, de toute façon, voilà. C'est comme Doudou. C'est pour ça, en vrai, les deux, elles ont trop cette faculté de toucher, genre en étant juste elles-mêmes trop mignonnes, tu vois. C'est trop gentil. Ça me touche beaucoup. Est-ce qu'il revient faire pleurer tout le monde? Mais grave. C'est magnifique. Bon, en vrai, j'ai pas de vernis, mais... c'est beau, hein, putain. Ah, son style en tatou serait incroyable. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est trop trop beau. Ah bah tiens, il y a d'amour qui rentre. Ah chérie? Oui. T'arrives juste quand il faut. Ah. Est-ce que tu te souviens de Ace ou pas? C'est une ancienne modo. Je pense pas qu'il va se rappeler pour le coup parce que les pseudos... De quoi? Ace, ça te dit quelque chose? Celle qui dessinait super bien, qui habitait en Belgique, qui était toute mignonne. Ouais, vaguement. Bah regarde, elle m'a fait un dessin. Mon... Tu te rappelles, j'avais mis un dessin Oui, avec, oui, avec les animaux qui étaient affichés dans le bureau. C'est beau, hein? Ému. Oui. Oui. C'est tout mignon. C'est beau, hein? Ah, et toi, t'as reçu un cadeau. C'est pas de Ace, c'est de Anne. Oh. Trop cool. Et quand il est... T'as les réponses, tu penses? Ouais, je pense. Ah. Ah ouais. Mais il est reparti avec. Enfin... trop mignon. Faut qu'elle continue et qu'elle lâche pas, elle a un immense talent. Ah ouais, non mais c'était ouf. Et en fait, je me rappelle que quand je l'avais vue en convention, du coup, donc la première fois en tant qu'abonnée que je connaissais pas, tu vois, c'était sa meilleure amie qui était venue m'aborder parce qu'elle avait pas osé. Et ça a fait partie des rencontres qui m'ont marqué. Il y a quelques... Alors, je me rappelle pas de tout, évidemment de tout le monde en convention parce que je vois beaucoup de gens. Mais j'étais pas en stand en plus, j'étais en train de me balader entre des magasins, enfin pas des magasins mais vous voyez des stands quoi, et c'est sa meilleure amie qui était venue m'aborder et elle m'avait montré ses dessins et j'avoue que j'ai l'habitude qu'on montre les dessins, surtout qu'à l'époque je faisais les show artistes et j'étais en mode au début tu sais avant de les voir j'étais en mode bon bah encore une miss qui aime bien dessiner tu vois, mais comme j'en avais plein et j'ai vu ses dessins et c'était il y a des années hein, de ça pour le coup et j'étais en mode mais ah oui bah Wattel ouais t'étais là. Et vraiment, je crois que j'ai pas. On a parlé longtemps. Hein, je suis restée. En général, quand je suis pas en stand, j'essaie de vous. Je vous fais un bisou et une photo rapide si vous voulez, mais je vous dis si vous voulez parler plus longtemps, on se retrouve sur le stand, tu vois.
histoire que moi je puisse souffler aussi. Et là, j'avais vraiment parlé, ouais, on a dû parler 15 minutes. Et je lui avais dit d'ailleurs, reviens me voir plus tard pour qu'on discute plus profondément. Parce que son style m'avait tellement marqué. Genre vraiment, c'était sublime. Et elle s'était fait saper sa confiance. Bon, elle avait de toute façon un problème de confiance en elle, mais elle s'était fait saper sa confiance en elle dans ses études d'art. Et pour moi, elle est incroyable, cette meuf. Mais en dehors, tu sais, genre, il y a le style, mais il y a la patte, enfin, il y a un truc dans ce qu'elle fait. Je pense que vraiment, c'est une des artistes, de toutes celles que j'ai pu côtoyer depuis que je fais des vidéos ou quoi, c'est vraiment une des artistes qui m'a le plus marqué. Franchement. Il y en a d'autres hein, qui me viennent en tête, genre Fanelia par exemple, mais qui est professionnelle et que j'ai côtoyé même en tant que copine, qui est très gentille, qui a un talent de dingue. Il y en a plein. Il y avait Valentin qui nous avait fait le choup artiste incroyable, il avait vraiment une patte de dingue, il fait des BD carrément maintenant. Et voilà, il y a des personnes qui m'ont marqué, tu vois. Mais Ace, je pense que c'est ouais, mon coup de cœur personnel, tu vois. Franchement, je tenais à te remercier de la bonne humeur que tu instaures entre toi et les choupes, dont moi, et je suis ravie de dire que je m'entends bien avec toi car tu comprends mon fonctionnement et tu restes toujours aussi adorable. Franchement, cette lettre des dessins, c'est magnifique, j'espère vraiment le meilleur pour Ace. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Merci, du coup, Ace, j'espère que tu verras cette rediff et que tu m'enverras un DM et ne te dis pas « Ah, mais je n'envoie pas de DM parce que je sais pas quoi dire. » Je parlerai, d'accord? Juste, tu m'envoies « Coucou, c'est Ace. » Voilà, après je parle. Si tu veux, je monologue. Ça me dérange pas. C'est pas... Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais ouais, non, ça me ferait très plaisir de pouvoir papoter un petit peu. Et il y avait un moment où elle était revenue en stream. Bah, je sais plus quand c'était, peut-être il y a 1 an et demi. Quelque chose comme ça. Mais elle était revenue en stream un moment et elle avait papoté vite fait dans le chat. Et ouais. Ma poupette. Et ben on finit en beauté, hein. Dis donc. Et regardez, on finit à 18h13. Dans 15 minutes, vous avez... l'update lecture qui sort sur Tibookin. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a un chat qui a fait une connerie? Je prends mon vélo, qui est là, il est décompte le landau, et là, qui je vois sortir de sous le landau, il y a Merlin. Oh, il était dans la nacelle? Mais dans la nacelle, mais au fond. Oh, trop mignon. Il va y avoir des poils partout. Mais c'est pas grave, on n'a pas encore lavé le draous. Merlin était dans la nacelle de la petite. Oh là là. Oh là là, trop mignon. Ah là là, et franchement, on a eu trop de trucs trop mignons là. Pouf, pouf, pouf. Du coup, mes petits lapins, on va se laisser là. Bah d'ailleurs, c'est le dernier stream avant que je parte en week-end. Oui, petit duc. Bonjour, mon amour. Je pars demain, je reviens dimanche. Mais lundi, c'est pas sûr qu'il y ait un stream puisque j'ai le rendez-vous sage-femme le midi. Et je risque d'être fatiguée des trajets de la veille. Mais je pense qu'on se verra lundi quand même, mais sous réserve. Sous réserve, si on se voit lundi, c'est l'après-midi, c'est sûr. Et du coup, je ne vous vois pas du week-end. N'hésitez pas, par contre, à me suivre sur Instagram. Parce que sur Instagram, je vous partage mes découvertes et mes aventures en direct. Et vous aurez une vidéo. Alors, attends, je vais vérifier. Mais il me semble que je sors une vidéo samedi. Amélan a repris les vidéos, ça me fait trop plaisir. Mais Rémus passe sur le tas. Oh, gros cul, va. Oui, samedi, vous aurez une vidéo sur Petit Bout de Chou pour le vlog vide-grenier. C'est ça. Je crois que je l'ai prévu pour 16h. Mais je vous redirai ça sur Instagram, ça c'est pas un problème. Donc, j'étais là avant que tu commences Twitch et un peu quand je jouais à Planète Zoo avec Patoche. Ah oui. Et je suis partie pendant des années, je suis tellement heureuse d'être revenue. J'adore ton énergie, ta joie de vie, passe un bon week-end. Merci Lavender, c'est adorable. Du coup, voilà. Au programme, je récapitule rapidos. Dans 10 minutes, 14 minutes, vidéo sur Tibookin, update lecture. Samedi, vlog vide-grenier sur Petit Bout de Chou. Et me suivre sur Instagram pour le week-end. Voilà, vous avez le détail. Je vous fais tout plein de gros bisous du coup mes lardons. On se retrouve très très vite. Ils sont des petits surnoms mignons. Et je vous aime très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Go sur Insta pour les aventures de ma vie. Et à très vite. Plein de bisous.